Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais s'il pouvait en être autrement. J'ai si peur de ne pas pouvoir endurer cette souffrance. Le dernier acte commence, Jésus. Il n'y aura pas de répit accordé par la clémence de ton Père. Sa volonté est que tu traverses tout ceci, chaque marche de ce chemin de souffrance. Si telle est sa volonté. Sa volonté. Sa volonté est que tu sois ici-bas, flagellé, abaissé, humilié, traîné dans les rues, ridiculisé, raillé, mis à l'épreuve et crucifié. Tu as vu une crucifixion, mais jamais vécu. Tu n'as jamais vécu la souffrance des clous qui traversent tes mains, des clous qui traversent tes pieds. Cette agonie, des heures d'agonie, le poids de tout ton corps qui écrase tes poumons. Et tu suffoques, peu à peu. Tout ceci, tu devras l'endurer tout seul. Vois tes compagnons, incapables de rester éveillés, qui s'enfuiront aussitôt que Judas se montrera. Tu sais que j'ai raison. Et tout cela en vain, Jésus. Non. Non. Pas en vain. À travers moi, Dieu va révéler son amour pour l'humanité. Dieu, l'invisible, qui sans pitié se délecte à la vue de vos enfants affamés. Dieu. Pas en vain. Aussi. En vain. À présent, regarde. Des croisades en ton nom. Jésus-Christ, crie-t-il pendant qu'il tue. Tuer au nom du Christ sera une occupation majeure à travers les siècles à venir, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas mourir. Voilà ce que ton agonie va leur donner. Une autre raison de tuer et de se torturer les uns les autres. N'avait-il pas déjà suffisamment de raisons, sans que tu leur en fournisses une autre, Jésus? C'est si facile. C'est si facile, Jésus. Tu n'as qu'à lui demander de venir te prendre. Une sorcière meurt en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur dans les cieux, ainsi seras-tu exécuté pour faux témoignages, pour fausses croyances, pour fausses paroles et pour avoir profané le nom de Jésus de Nazareth. Mais cependant, elle est innocente. Monde en proie à la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Qui sait? Celui-là n'aime pas le bouton sur le nez de cet autre. Mais tu peux arrêter ça, ce soir. Il est encore temps. Descends de cette croix qu'ils ont dressée pour toi. Pourquoi cette agonie quand tu détiens le contrôle? Fais de cette terre un paradis, que cesse la pauvreté, la famine et la guerre. Tu peux le faire, tu en as le pouvoir dès à présent. Non, je ne peux pas. Tu peux, je C'est sais. contraire à sa volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que cesse la guerre. Mais quel Dieu est-ce là? Dieu qui a un amour tel pour les hommes qu'il leur offre la liberté de choisir. Dieu n'a pas créé les hommes pour être leur dictateur. Il leur donne le choix entre faire le bien ou faire le mal. Et voilà ce qu'ils ont choisi. Oui. Je te pardonne. Je n'ai que faire de ton pardon. Regarde, voici venir Judas et sa troupe. Jésus, tu n'as même pas à te prosterner devant moi.
Je ne te demande pas de faire ça, alors appelle ton père et demande-lui de te délivrer. Dis-lui que tu refuses, il ne t'obligera pas à le subir, tu le sais bien, alors lève ta main et rejoins ton royaume, épargné. Fais-le, maintenant. Tu sais que ce que je t'ai montré est vrai. Tu t'apprêtes à mourir en vain. Tu ignores la portée de tout cela. Moi, je l'ai vu. Rien ne changera. Ils n'ont pas la capacité d'aimer comme tu voudrais qu'ils aiment. Ça n'arrivera pas. Alors, lève ta main. Jésus, laisse l'homme à son destin. Rejoins à présent le royaume de ton Père. Va. Ne meurs pas en vain. Ne meurs pas délaissé. Je ne suis pas délaissé. Je suis avec mon père. Tu vas mourir en vain, Jésus. Non. Je suis dans le cœur des hommes. Je mourrai pour la bienveillance éternelle de tout homme qui a été créé par le Père. Ainsi l'humanité pourra faire que son image brille à nouveau. Et ceux qui le voudront trouveront en moi la force d'aimer jusqu'à la fin.